Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Et c'est une joie pour nous aujourd'hui d'avoir un message qui va toucher sur la fin des temps et les choses à venir. Et en fait, l'évangéliste Jimmy Swaggart va prêcher un message qui s'intitule « Et ils les rassemblèrent dans un lieu nommé Armageddon ». Et nous savons que la fin de toute chose est proche. Nous croyons que Jésus revient très bientôt. Et oui, il va y avoir des choses qui vont se passer sur la surface de la terre. Et l'évangéliste Jimmy, qui est un excellent enseignant de la parole de Dieu, il connaît la parole, les profondeurs de la parole, surtout les choses concernant la fin des temps, les tribulations, etc. Il va nous prêcher un message et je suis convaincu et certain que ça va être une bénédiction pour vous de savoir tout ce qui va se passer sous nos yeux dans quelques temps. Donc, on va aller retrouver l'évangéliste Jimmy Swaggart dans la ville de Wichita, dans l'État du Kansas, aux États-Unis. Israël est en route vers la bataille d'Armageddon et ses problèmes ne vont pas être vite résolus, ils vont plutôt empirer. Dans un avenir pas très lointain, un homme va entrer en scène. Ce sera un homme comme le monde n'en a jamais vu. Il aura le génie militaire d'Alexandre le Grand. Il aura la force du César romain. Cet homme va réussir à capter l'attention et l'étonnement du monde entier. On l'appellera l'Antichrist. Ce n'est pas le monde, mais la Bible qui l'appelle ainsi. C'est la bête, le fils de la perdition, l'homme de péché, la petite corne de Daniel. Son but sera le même que celui des Hérode, des Haman, des Hitler, c'est-à-dire de soumettre le monde. D'une façon ou d'une autre, ce génie extraordinaire, brillant et diabolique va trouver un moyen pour qu'Israël reconstruise son temple. Parce que tout son culte est centré autour de ce temple. Et il sera reconstruit. Comment? Je l'ignore, personne ne le sait, mais le temple sera reconstruit, et il sera reconstruit en ce lieu. Et Israël acceptera alors cet homme comme le Messie. Les journaux d'Israël, les journaux du monde entier proclameront sa grandeur, et Israël se dira, c'est bien lui, l'envoyé de Dieu. Vous ouvrirez votre poste de télévision et vous verrez aux nouvelles aux États-Unis et dans le monde entier des images de cet homme à l'écran. Les écrans de télévision seront envahis par sa présence. Il va signer un traité de paix après l'autre. Il va résoudre un problème après l'autre. En même temps, il se préparera pour une guerre comme le monde n'en a jamais connue. Israël se dira, c'est bien lui. Jésus l'a prédit il y a 2000 ans. Il a dit, je viens au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Ensuite, il enlèvera son masque car il est prêt. La machine de guerre la plus puissante que le monde ait connue est prête à rouler. Des centaines de millions de dollars ont été dépensés pour l'armement. Il envahira Israël et pour la première fois depuis la guerre de 48, celle de 56, celle de Yom Kippour, jusqu'à maintenant, Israël n'a jamais été vaincu, jamais arrêté. Mais il le sera alors. Ce que l'Amérique fera à ce moment-là, personne ne le sait, mais le monde est en route. C'est la raison pour laquelle je dis aux États-Unis, il faut aider Israël, car à ce moment-là, Israël sera attaqué et Israël sera vaincu. Par dizaines de milliers, par centaines de milliers, ils vont fuir, ils vont courir, ils vont crier et aller se cacher. Le monde va voir tout cela, la plupart des nations vont l'applaudir et dans les capitales, on dira, nous en sommes bien débarrassés. Savez-vous pourquoi le monde déteste les chrétiens? Savez-vous pourquoi il y a ce conflit entre le christianisme et l'athéisme? Savez-vous pourquoi il y a tous ces conflits, toutes ces guerres dans le monde?
Le monde l'ignore, mais je le sais, vous le savez, c'est à cause d'un seul homme. Et le nom de cet homme est Jésus. 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 Depuis l'aube de notre ère, appelée l'ère chrétienne, le monde a toujours manifesté de la haine envers les chrétiens. Savez-vous pourquoi? Moi, je le sais. C'est à cause d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est cela. C'est cela. Notre seul espoir, c'est Jésus. Notre seul espoir, c'est Jésus. Notre seul espoir, c'est Jésus-Christ. Israël va chanceler. Et l'Antéchrist apparaîtra sur tous les écrans de télévision, partout dans le monde. On montrera cela en direct. Il se montrera dans toute sa gloire. Les incroyants du monde vont sans doute applaudir. Le monde musulman va sans doute crier son approbation. Les capitales du monde vont sans doute sourire lorsque les caméras de télévision le montreront entrant dans le temple qui a été construit pour adorer Dieu. Et il souillera le temple et maudira Dieu. Voyez-vous, les nations du monde sont de plus en plus contrôlées par les anges déchus et les mauvais esprits. Vous m'entendez? C'est ce qui explique la souffrance, et aussi la faim, et aussi les famines, et aussi les guerres, et aussi l'agonie, et aussi la maladie, la douleur. C'est parce que les nations du monde sont sous l'empire des ténèbres et de Satan et de l'obscurantisme religieux. Comprenez-vous bien cela? Mais Dieu va mettre fin à tout cela. Les nations vont bientôt cesser de se faire la guerre. L'époque des Hérode, des Haman, des Hitler, des dictateurs est presque finie. Dépêchez-vous de vous montrer maintenant, monsieur le dictateur, parce que votre fin est proche. Le monde observera ce spectacle et la plupart des gens riront et s'exclameront moqueurs. Et Israël s'enfuit. Et il les avalerait presque. Mais Dieu l'arrêtera. En détournant son attention, Daniel 11,44 dit « Des nouvelles venant de l'Orient et du Nord le troubleront. Il repartira pour s'occuper de ses problèmes. Pendant ce temps, Israël reviendra à Jérusalem. Mais un instant, ici, nous arrivons à la solution finale. Adolf Eichmann a parlé de la solution finale. Himmler, la solution finale. Le diabolique Adolf Hitler, la solution finale. Éliminez-les. Buchenwald, Treblinka, Auschwitz. Maintenant, de l'enfer, sortent au pas de marche tous les esprits impurs. Ils marchent avec l'homme de péché. Il est temps de faire ce que l'Égypte aurait dû faire, ce que la Syrie aurait dû faire à Babylone et en Perse, en Grèce et à Rome, la solution finale. Megiddo. Personne ne sait si quelqu'un va aider ou non Israël. Zacharie a prophétisé il y a plus de 2500 ans. Et d'après ses propres paroles, on peut penser qu'alors aucune nation ne viendra à l'aide d'Israël.
et qu'au contraire, toutes les nations vont aider et soutenir l'Antichrist. L'armée la plus puissante. Les images seront vues dans tous les salons, dans tous les foyers du monde où se trouve un téléviseur. Comme il est écrit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Toutes les puissances terrestres se dresseront contre eux, mais ils ne pourront pas les prendre. C'est comme si tout le pays, Ézéchiel dit que tout le pays d'Israël sera couvert, chaque montagne, chaque vallée, par des centaines, des milliers, des millions de soldats. Les Libyens seront là, les Allemands seront là, les Russes seront là, une nation après l'autre. Les Chinois viendront avec leurs millions de soldats dans la vallée de Megiddo. Toutes les montagnes d'Israël seront recouvertes. Tous voudront anéantir Israël. Les journaux couvriront l'événement, les réseaux de télévision couvriront l'événement, on pourra tout voir chez soi. Et ils annonceront, la moitié de Jérusalem est tombée. On dirait que le ciel s'obscurcit, on dirait que le monde entier s'élance avec ses armes les plus puissantes, des millions meurent. Le sang coule dans les rues de Jérusalem. Et encore une fois, le jugement tombe sur la ville. Lors du dernier conflit, avant l'opération Paix en Galilée, Israël allait manquer d'obus. L'Égypte avançait. Des appels ont été lancés aux États-Unis. Le président a dit « Envoyez-leur ces obus immédiatement ». Un avion américain construit en Géorgie, le plus gros avion du monde, le ventre rempli de munitions, s'est placé sur la piste. Tous ses moteurs ronronnaient. Le pilote était prêt. On lui a donné l'ordre de décoller avec le seul avion qui puisse voler sans escale jusqu'en Israël. Il a dit « Je ne décollerai que si l'ordre me vient directement du président ». Et Henry Kissinger a dit « Si ces avions n'ont pas commencé à rouler dans 5 minutes, je vous enlève vos galons en moins de 2. » Ils ont décollé. Il s'en fallait de peu. Les téléphones vont sans doute sonner, les messages câblés s'entrecroiser. On va supplier d'envoyer de l'aide. Mais il n'y aura pas d'aide. Il n'y aura pas d'aide. L'Antichrist est en route. La bête, l'homme de péché, le fils de perdition, la petite corne de Daniel. Il semble que ça y est, qu'il va verser jusqu'à la dernière goutte de sang. Israël va périr. Armageddon. Mais attendez. Attendez. Un instant. Juste avant la mort de David Ben Gourion, on lui a demandé quel est l'espoir d'Israël. David Ben Gourion a dit « Son seul espoir est la venue du Messie ». Avant que Golda Meir ne meure, on lui a demandé quel est l'espoir d'Israël. Golda Meir a dit la venue du Messie. Quand Menachem Begin a démissionné à la question quel est l'espoir d'Israël, il a répondu le seul espoir d'Israël, c'est la venue du Messie. En ce jour-là, ils réaliseront que la puissance monolithique des États-Unis ne pourra pas ou ne voudra pas les aider, quel que soit le cas. Ils seront alors vraiment seuls. Leur ingéniosité sera sec, leur intelligence sera sec. Ils seront le dos au mur, ils ne sauront où aller. Et tout l'enfer, avec 4000 ans de furie, est en marche. Satan allume ses moteurs qui vont tourner à plein régime. Alors ce petit peuple, les 2 tiers déjà morts,
Zacharie dit que les 2/3 sont morts, que leur sang est sur le sable, leurs corps sont déchirés en morceaux. Il semble bien que c'est la solution finale. Mais pour la première fois, ceux qui restent vont commencer à crier. Et cette fois, ils ne tourneront pas les regards vers l'Amérique, ils lèveront les yeux au ciel. Gloire à Dieu. Cela approche, monsieur. Cela approche, monsieur. Ils demanderont en pleurant que le Messie vienne. Ils demanderont en pleurant que le rameau vienne. Ils demanderont en pleurant que le cep vienne. Ils demanderont en pleurant que le 4e homme vienne. Ils demanderont en pleurant que le lion de la tribu de Juda vienne. Que la rose de Saron et le lys des vallées, l'étoile brillante du matin viennent. Ils vont appeler celui qui a la guérison sous ses ailes. Il va venir en homme de guerre. Et tout cela sera couvert par les médias en anglais, en français, en japonais, en italien et toutes les langues à la surface du globe. Les forces ennemies avancent sur tous les fronts. La moitié de Jérusalem est tombée. Ils sont coincés dans la vallée de Megiddo, la vallée de Josaphat, la vallée de Jizréel. Et tous les envoyés spéciaux présents sur le champ de bataille, devant les caméras de télévision, le micro en main, comme je le suis ici ce soir, vont soudainement interrompre leurs commentaires. Le monde va s'arrêter d'un seul coup pour regarder vers le téléviseur. En augmentant le volume, tout va devenir silencieux dans des millions de foyers par le monde. Tous les envoyés spéciaux des télévisions américaines et du monde entier vont commencer à dire il se passe quelque chose. Quelque chose se passe, mesdames et messieurs, nous ne pouvons dire ce que c'est, mais on dirait que cela vient du ciel. Alléluia, gloire à Dieu, quelque chose arrive. Qu'est-ce que cela peut bien être? Vous pouvez le voir. Les caméras se pointeront vers le haut, les gens chercheront du regard, se lèveront, ils regarderont leur écran de télévision, les envoyés spéciaux resteront muets, ne sachant ce que c'est. Ils diront, mesdames et messieurs, c'est trop grand pour être une flotte aérienne, c'est trop large, cela remplit les cieux. Ils descendent tous, c'est une foule qui ressemble à une véritable armée, mais regardez celui qui les dirige tous, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui, celui qui est le chef. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui, celui qui les dirige tous. Il brille comme l'éclat du soleil. On dirait qu'un millier de rayons émanent de ses sourcils. Il vient accompagné par la plus grosse armée que le monde ait jamais vue. Et tous les enfants de Dieu purifiés par son sang seront avec lui. Alléluia! Gloire! Gloire! Gloire à Dieu, il revient. C'est le 4e homme, celui qui gardait les Hébreux dans la fournaise. C'est l'ange de Daniel, c'est le Shiloh, c'est celui qui vient avec la guérison sous ses ailes. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne cesse de vous dire que nous ne servons pas un petit Jésus. Je ne cesse de vous dire qu'il n'est pas malade. Je ne cesse de vous dire qu'il n'y a pas de pauvreté au ciel. Je ne cesse de vous dire qu'il n'y a pas de maladie au ciel. Je ne cesse de vous dire que Jésus est bien vivant. Je ne cesse de vous dire qu'il est sorti du tombeau. Son corps n'est pas retourné à la poussière, mais il est parti et les anges ont dit qu'il reviendrait. Il revient. Il revient. Gloire à Dieu. Et savez-vous qui sera avec lui? David sera avec lui. David, le chantre agréable d'Israël, celui qui a écrit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Il sera avec lui. Ézéchiel aussi sera avec lui. Ézéchiel a dit qu'il est la roue au milieu de l'autre roue. Il sera avec lui. Gloire. Abraham, l'ami de Dieu, sera avec lui aussi. Isaac sera avec lui. Jacob sera avec lui. Joseph sera avec lui.
les enfants hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego seront avec lui. Oh, mais attendez une minute. Pierre, Paul, Silas, Jacques, Jean, Timothée seront tous avec lui. Tous les saints de Dieu dont le sang a été versé dans les arènes romaines seront avec lui, parce qu'ils ne sont pas morts, ils vivent, ils sont avec Jésus qui fait les préparatifs pour son retour. Gloire. Le vieux Jean sur l'île de Patmos a dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort ». Il y a des chrétiens qui me font pitié. Ils disent « Je ne crois pas qu'aujourd'hui Dieu fasse des miracles comme autrefois ». Gloire, gloire, alléluia. Il revient. Combien de personnes vont lever la main pour dire « Jimmy Swaggart, ma vie n'est pas en règle, et je sais que ce que vous dites est vrai, je le crois. Je ne comprends pas tout, mais je le crois, j'ai besoin de Dieu et de la prière. » Combien vont lever la main? Vite. Je veux que tout le monde se lève. Je veux que vous veniez. Courez même si vous en sentez le besoin, parce que l'orage gronde à l'horizon. La tempête va éclater, il faut se dépêcher. Dépêchez-vous. Je vous demande de venir à la croix, de venir à Jésus. Venez si vous avez levé la main, venez maintenant, tout de suite. Ce que j'ai dit ce soir n'est qu'une petite portion de ce qui va vraiment arriver. Le seul espoir pour l'homme est de venir à lui, de saisir et de tenir la main de Jésus, spirituellement parlant. Dieu vous aime. Vous ne comptez pas pour le diable. Il veut vous détruire. Mais pour Dieu, vous comptez beaucoup. Il veut changer votre vie. Il veut écrire votre nom dans le livre de vie de l'agneau et vous donner la vie éternelle. Comment l'avoir? Comment l'avoir? Vous l'aurez en le recevant. Vous ne pouvez rien faire. Si vous me donniez $1 million, cela n'augmenterait même pas de 1 votre chance d'être sauvé. Comprenez-vous cela? Si vous veniez ici en disant « Je vais consacrer ma vie à construire des écoles pour vous, frère Swaggart, pour aider tous ces petits affamés dans le monde », ce serait bien, mais cela n'a absolument rien à voir avec votre salut. Comprenez-vous maintenant? Alors que dois-je faire? Une seule chose. Recevez-le. Recevez-le. Mais que ferai-je après cela? Vous ne pouvez faire qu'une seule chose. Simplement dire merci. C'est tout. Merci. Vous fournissez le pécheur, il fournit le sauveur. Il est mort pour vous. Il a versé son sang. Il a payé la facture. Gloire! Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter à la banque de la vie et la déposer. Toutes vos dettes ont été payées. Payées en entier. Je sais qu'il y en a ici et certains téléspectateurs qui disent « Jimmy Swaggart, vous ne connaissez pas mon passé. Vous ne savez pas ce que j'ai fait. » C'est vrai, mais Dieu le sait. Voyez-vous, il ne va pas essayer de vous rapiécer. C'est inutile. Il va vous recréer, vous faire naître de nouveau. Vous ne serez plus ce que vous avez été. Vous serez changé. Prions maintenant. Je vous demande d'incliner la tête, de fermer les yeux. Je vais dire la prière du pécheur. Et beaucoup de personnes m'écrivent en disant « Frère Swaggart, j'aimerais une copie de cette prière. » L'avoir ne vous aiderait pas. Parce qu'on n'est pas sauvé en disant une prière. Vous êtes sauvé parce que vous venez à Jésus. Nous disons cette prière pour vous amener à lui. Et si vous voulez le croire, quand vous le redites, vous serez sauvés. Recueillons-nous maintenant. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Prions ensemble. Père Céleste, je suis un pécheur. J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas me sauver.
j'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur. Et avec ton sang, purifie-moi de toute tâche. Lave-moi de toute iniquité, selon ta sainte parole. Dans Romains chapitre 10, avec ma bouche, je confesse Jésus-Christ. Dans mon cœur, je crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il est vivant. Et la même puissance qu'il a ressuscité va me transformer. J'accepte Jésus-Christ, le roi de gloire, comme mon sauveur. Maintenant, mes péchés sont partis. Je suis purifié. Je suis sanctifié, justifié, lavé. Maintenant, je suis sauvé. Gloire à l'agneau. Alléluia. Dieu soit loué. Louons le Seigneur. Et oui, c'est une vérité. Il va y avoir cette guerre, ce rassemblement qu'il va y avoir. L'Antéchrist, Satan et tous les démons de l'enfer vont être déchaînés, mais Dieu va avoir le dernier mot. Et c'est tellement extraordinaire de se le rappeler aujourd'hui. Nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre parce qu'on a fait le bon choix. Pendant notre vie ici sur terre, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et nous savons ce qui nous attend. C'est une joie incomparable, une félicité éternelle, une vie dans la présence de Dieu éternelle qui est devant nous. C'est tellement glorieux. Et donc aujourd'hui, je veux vous encourager, si vous avez été bénis, fortifiés, encouragés par ce message qui a été prêché avec tellement de détails et de profondeur, des choses qui sont à venir, je veux vous encourager, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Ce serait une bénédiction pour nous de le savoir. Et d'ici à la prochaine fois, oui, Dieu, il veut faire de vous des héros de la foi.